Urgence pour la République démocratique du Congo, encore une fois, direction directement dans le territoire de Walikale, où on observe beaucoup des affrontements, une très grande et forte mobilisation de soldats Wazalendo, de compatriotes Wazalendo, contre les positions de l'AFC M23. Walikale, des combats signalés depuis le matin entre les Wazalendo et l'AFC M23 à Ihula. Donc, ce territoire où des combattants sont en train de se combattre, je veux dire d'arrache-pied, sans vraiment décombrer. De violents affrontements opposent ce jeudi 23 octobre 2025 les miliciens Wazalendo aux combattants de l'Alliance Fleuve Congo, l'AFC M23, dans le village d'Ihula situé dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne d'info et la vérité. Ici, nous allons vous dire l'information du jour, aujourd'hui, 23 octobre 2025, c'est jeudi. Soyez nombreux à vous abonner, commenter, liker la vidéoconférence pour ne plus rater nos vidéoconférences, mais aussi à soutien de notre vidéoconférence. J'espère que vous êtes nombreux à nous suivre, mais aussi nous avons perdu beaucoup des abonnés dans notre ancien compte d'info et la vérité. Alors si vous êtes parmi eux, abonnez-vous sur ce nouveau compte que nous avons ouvert récemment d'info et vérité. Vous êtes sur le même adresse, donc ne vous confondez pas, vous êtes au même endroit. Merci beaucoup de soutenir notre chaîne, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo sans cesse. Entrons donc en détail des informations d'aujourd'hui. Des violents affrontements opposent ce jeudi 23 octobre 2025 les miliciens Wazalendo aux combattants de l'Alliance Fleuve Congo, AFC M23, dans le village d'Ihula, situé dans le groupement de Kisimba, territoire de Walikale. Selon nos premières informations, il s'agirait d'attaques simultanées menées par le Wazalendo, ce milicien allié à l'armée congolaise, contre les positions de l'AFC M23 dans cette partie du territoire situé non loin de Kalembe. Des échanges nourris d'armes lourdes et des armes légères ont été entendus dans la zone, provoquant la fuite des populations locales vers des villages voisins, notamment en direction des territoires de Rutshuru, Masisi et d'autres localités. Dans le quartier Kalonge, précisément à Kalembe, une panique générale est signalée suite à l'arrivée massive des personnes déplacées fuyant les combats. Les affrontements ont lieu actuellement à Ihula, dans la partie de Walikale. Les Wazalendo ont attaqué le M23 depuis tôt le matin. La population n'a pas résisté. Tout le monde a pris fuite vers les villages environnants. Nous pensons que ces Wazalendo viennent de Kabirangiriro, où ils avaient été aperçus dernièrement, a confié un habitant de Kalembe sous anonymat. Il reste pour l'instant difficile d'établir un bilan précis de ces affrontements. La situation demeure très tendue dans cette zone sous le feu. Des renforts de l'AFC M23 ont été observés sur l'axe Kashuga en se dirigeant vers Iyunga, dans le but de rejoindre les lignes de front. Ces combats surviennent le lendemain d'autres affrontements signalés mercredi 22 octobre en Peti et à Midjenge entre les CMC des FDP et l'AFC M23 qui avaient temporairement interrompu la circulation sur l'axe Kashinga Mera et Katobi vers Pinga. Il convient de rappeler que cette nouvelle hostilité intervient après une frappe aérienne de FARDC survenue récemment visant les positions militaires de l'AFC M23 à Kalembe et à Ihula. Depuis lors, des affrontements se sont intensifiés dans cette partie du territoire de Walikale. Mesdames et messieurs,
bienvenue. C'est vraiment très grave ce qui se passe. En tout cas, les forces des compatriotes Wazalendo contre les positions de l'AFC M23 se sont intensifiées. À ce moment où je vous dis, il y a vraiment l'effet qui est à Limé, à Hiunga. Donc, je veux dire, à Ilula, il y a vraiment les choses vont très très mal pour l'AFC M23. Mais jusqu'à présent, il est difficile d'établir vraiment le lien et de savoir qui mène des combats précis. Je pense que nous aurons assez plus d'informations dans la nuit ou la matinée du 24 octobre 2025. Mais les forces armées de Wazalendo, appuyées par les forces armées congolaises, qui ont récemment donc largué de bombes sur les positions de l'AFC M23, et ça a facilité l'entrée de Wazalendo dans la danse et combattre les forces de l'AFC M23. Ces affrontements signalés depuis mercredi aussi, 22 octobre, en Petit et à Midjandje. Aussi, les CMC-FDP n'ont pas ne laissent pas respirer vraiment les positions de l'armée rebelle de l'AFC M23, qui avait temporairement interrompu même la circulation sur l'axe de Kichanga-Mera et de Katobi vers Pinga. Alors, nous avons donc compris qu'il y a eu à Ihula donc des affrontements massifs. Les Wazalendo ont attaqué massivement, simultanément, donc sans prévenir. Ils ont pris vraiment, je veux dire, ils les ont pris donc directement par surprise. Et l'armée donc des rebelles de l'AFC M23 se sont dispersés sans même un commandement étroit. Mesdames et messieurs, c'est vraiment dire. Mais il y a déjà eu la présence de plusieurs convois militaires des rebelles pour aller aider les rebelles de Ihulula dans le Walikale. Donc les convois militaires sont en train d'aller. Mais nous savons qu'avec les forces de nos vaillants combattants, compatriotes Wazalendo, nous allons les chasser de ces territoires. Ils vont vraiment manquer où aller. Aussi longtemps que possible. Le gouvernement est en train de faire sa diplomatie. Je vous dis aussi du côté diplomatique, le RDC est en train de gagner beaucoup d'influence. Mais aussi au terrain, les Wazalendo et les FARDC sont en train de gagner donc du terrain. Je vous ai dit ici récemment, dans nos actualités, que beaucoup de rebelles de l'AFC M23 sont en train de se livrer dans la main de FARDC. Mais pourquoi? Justement parce que aujourd'hui, le AFC M23 n'a pas de force. Ils n'ont pas de force. Le Congolais ont compris. Les rebelles ont compris. Tous les soldats qu'ils ont enrôlés dans l'armée ont compris comment est-ce qu'ils sont manipulés. Ils ont été mentis par les gens de l'AFC M23. L'Alliance du fleuve Congo a menti beaucoup de nos jeunes. Ils ont menti un bon nombre de la population. D'autres ont été enrôlés de force pour entrer dans l'armée. Ils ont même pris des jeunes. À Goma, on avait aperçu des jeunes écoliers, des jeunes étudiants, pris par des forces et enrôlés dans l'armée, envoyés en formation. Mais aujourd'hui, nous demandons à tous ceux qui nous écoutent, sœurs congolais, frères d'âme, frères congolais, jeunes congolais, retournez. Si vous avez seulement n'infuse que le moyen de fuir, il faut fuir et il faut aller vous livrer à votre forces armées congolaises. Et là, vous serez accueillis aux bras ouverts. Bien sûr que vous allez subir des interrogatoires pour vraiment identifier si réellement vous n'êtes pas des espions, vous n'êtes pas des gens qui veulent vous intégrer dans l'armée congolaise au compte de l'AFC M23. Mais sachez que c'est vos parents, c'est vos pères, c'est votre commandement. Vous allez combattre. Il ne faut pas tourner, il ne faut pas vous combattre vous-même. Vous êtes des enfants du même peuple, du même père. Laissez ces Rwandais qui sont venus là-bas pour aider ces marionnettes de Nanga et de Bissumwa et d'autres qui sont sous les ordres des Rwandais. Sous les ordres du gouvernement rwandais. Merci beaucoup et bravo beaucoup à nos voyants soldats, à nos voyants compatriotes Wazalendo pour leur combat. Nous avons réussi bien. Nous allons interpréter aussi dans nos nouvelles actualités, je ne sais pas c'est quel jour, mais au courant de cette semaine, le message qui a été lancé par d'ici moi, le coordinateur adjoint de l'AFC M23 depuis le Kenya, là où ils se sont réunis, les membres de l'opposition se sont réunis là-bas, et ils ont lancé un message. Nous allons aussi parler de ces messages qui sont en train de dire pour diviser la population de Wazalendo, disant que non, M23 vous a payé l'argent.
Ils ont lancé ces messages au général Yokutumba, au général Makanaki et d'autres, disant que nous vous avons donné l'argent. C'est pour cela que vous ne pouvez pas oser d'attaquer donc nos positions depuis Kamagnola au site Kivu. Mais je vous assure qu'il ne faut pas écouter parce ils sont vraiment risés. Ils n'ont plus rien. L'AFCM 23 n'ont plus rien. Ils n'ont rien. Ils sont en train de tenter leur dernière chance. Mais ne les laissez pas faire. Comme les Wazalendo sont en train de combattre au niveau du Nord Kivu, le Wazalendo au sud du Sud Kivu, il faut que vous gardez cadence, gardez les fronts et que la population puisse soutenir vos combattants, soutenez l'armée, soutenez le FRDC, soutenez le président de la République démocratique du Congo pour tous les efforts qu'ils ont de faire. L'heure maintenant, slogan maintenant, c'est de prouver que le président Tshisekedi, c'est anti-Ouer, c'est quelqu'un qui n'aime pas les swahilophones, c'est quelqu'un qui veut faire de mal à la population, c'est quelqu'un qui mente la population. Mais il a fait ce que tout le monde n'a jamais fait. Aujourd'hui, le Congo est connu partout. Et les problèmes du Congo qui durent déjà des décennies, 30 ans, les Congolais sont en train d'être tués, massacrés, assassinés, violés par tous les moyens possibles et par tous les moyens, par un pays voisin. Personne n'en parlait. Mais aux gouvernances de Tshisekedi, aujourd'hui, tout le monde est au courant, le monde entier est au courant. Il a rassemblé une armée, je dis une armée forte des diplomates. Vous comprenez ça? C'est la diplomatie, ça c'est une guerre diplomatique, mais aussi une guerre militaire. Mais sur le point diplomatique, il a vraiment mis une bonne équipe pour défendre la cause et plaider pour la cause du Congo au sein des organisations des Nations Unies, dont parmi eux, d'autres pays, les pays membres de cette organisation soutiennent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Maintenant, comme c'est connu du monde entier, il serait difficile, franchement, très difficile de continuer de faire ce qu'ils font. Parce qu'il y a des sanctions pour ça, même s'ils ignoraient ça avant. Maintenant, la scène est connue, je veux dire, au niveau universel. Ce que les autres n'ont pas pu faire, ce qu'ils n'avaient pas fait, bien que personne n'avait fait. Il y avait des tueries, mais en silence. Ce qui avait coûté la vie même à un vaillant combattant, le général Mamadou Nala, si vous vous rappelez bien. Alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, de nous suivre, de liker, partager la vidéoconférence, mais aussi nous laisser vos avis dans les commentaires. Vous serez vraiment en train de soutenir notre chaîne. Mais aussi, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéoconférences. Merci et à la prochaine.